Comment graver du métal par électrolyse? Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose une expérience qui a pour but de graver du métal et pour cela je vais utiliser le procédé de l'électrolyse. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette vidéo car chaque étape a son importance pour la bonne réalisation du projet. Je vous souhaite un bon visionnage. La première étape est de réaliser un schéma, un dessin de la gravure que vous souhaitez réaliser sur votre pièce, comme ceci. Pour cette opération, j'utilise un critérium, mais vous pourriez tout aussi bien utiliser un bic ou un feutre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour cette expérience, voici le dessin de ce à quoi ressemblera ma gravure. Pour l'étape suivante, vous aurez besoin de papier calque comme ceci. Par facilité, je colle le papier calque avec du ruban adhésif, cela permettra d'éviter que celui-ci ne bouge pendant l'opération de recopiage. Encore une fois, comme vous pouvez le constater, je fais cette opération au critérium, mais vous pouvez aussi le faire au bic ou au feutre. Pour la suite du projet, je vais avoir besoin d'un papier vinyle autocollant comme ceci. Cette manipulation que je m'apprête à faire peut être réalisée avec plus de facilité par une machine appelée plotter de découpe, mais n'en ayant pas, je le fais à la main. Je vais maintenant déposer mon calque sur le vinyle autocollant et venir le découper au cutter avec le plus de précision possible. Voici mon gabarit prédécoupé sur le vinyle. Voici la pièce sur laquelle je vais réaliser la gravure. Comme vous pouvez le constater, elle est recouverte de calamine et à certains endroits de rouille. Je vais donc commencer par la préparer en la nettoyant avec un disque de décapage ou stripping disc. Une fois la pièce suffisamment propre, je vais venir y coller le vinyle sur lequel se trouve mon gabarit. Pour cela, je vais utiliser une carte en plastique qui me permettra de chasser les bulles du vinyle quand celui-ci va venir se déposer sur la pièce. Pour terminer cette étape, je viens retirer le vinyle se trouvant tout autour de mon dessin. Gardez bien à l'esprit que l'endroit où sera gravée la pièce correspond à là où se trouve le vinyle autocollant. Je vais maintenant passer à la dernière préparation avant gravure. Pour celle-ci, je vais utiliser du primer en spray. Vous pouvez trouver ce matériel dans toute grande surface de bricolage. Je vais en appliquer 3 couches en respectant bien le temps de séchage entre chacune d'elles. Il va falloir maintenant retirer le vinyle autocollant afin de faire apparaître le métal brut de la pièce et c'est à cet endroit que la gravure se produira. Pour réaliser la gravure, nous allons avoir besoin de différents éléments. Un seau, dans lequel je viendrai mettre de l'eau et du sel en assez grande quantité afin d'avoir une très bonne conductivité. Un transformateur ou une source d'énergie. Pour cela, moi j'utiliserai mon poste à souder, je vous montrerai cela un petit peu plus loin. Et une pièce de cuivre. Alors, je n'ai pas de plaque de cuivre, normalement c'est vrai que c'est plus pratique avec une plaque de cuivre, mais j'ai trouvé, moi, une espèce de tuyau qui me permettra de remplacer cette plaque tout simplement. Alors, attention que cette pièce en cuivre, ou cette plaque, peu importe, ne doit en aucun cas être en contact avec la pièce que vous souhaitez graver. Pour ce faire, je réalise donc un petit support qui me permettra de la maintenir à distance. Allez hop, maintenant c'est parti, je remplis mon seau d'eau. Je verse maintenant le sel dans mon eau et je la mélange correctement. Pour les quantités, comme vous le voyez, l'eau doit devenir relativement blanche. Je mets en place mon petit dispositif. J'installe ma pièce à graver sur mon support qui est ici un tréteau. J'installe le porte-électrode sur la borne moins de mon poste à souder. Et je plug ce même porte-électrode à ma pièce de cuivre. La pince de masse viendra sur la borne positive de mon poste à souder. Et c'est aussi elle qui sera en contact avec la pièce à graver. Je mets mon poste en route et ça y est, le processus peut commencer. Comme vous le constatez, je réalise cette expérience en extérieur simplement parce que les vapeurs qui émanent de ceci ne sont tout simplement pas à respirer, alors prenez bien garde à cela. 12 à 15 minutes plus tard, je retire ma pièce de son bain. Et voici à quoi ça ressemble après un bref coup de chiffon. Je vais maintenant nettoyer et faire partir le reste du primer de ma pièce grâce à du thinner cellulosique.
Après avoir protégé ma table de travail, je vais frotter avec une vieille brosse le reste de ce primer. Un dernier coup de chiffon, et voici le résultat de mon expérience. Comme on peut le constater, la pièce a bien été gravée là où ne se trouvait pas de primer pour masquer le métal brut. Après analyse au pied à coulisse, on peut constater que le métal a été gravé sur environ 1,2 mm de profondeur. J'espère que cette vidéo de notre petite expérience de gravure du métal par électrolyse vous aura intéressé et appris des choses. J'ai tenté de détailler les manipulations au mieux afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Si cela vous a plu, je serais ravi que vous me laissiez un commentaire. Je vous invite également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche afin d'être averti de la publication de mes prochaines vidéos. Encore merci d'avoir visionné mon travail. À plus. Ciao.